J'aimerais lire, si vous le permettez, Sahih Muslim 2767a. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit: lorsque viendra le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira: voilà ton salut de l'enfer. Est-ce possible, dans le cadre de l'islam, la raison fondamentale pour laquelle Allah aurait permis que l'évangile soit corrompu et aurait ainsi induit délibérément les gens en erreur en leur faisant croire que Jésus est mort sur la croix? Était-ce réellement dans le but de créer des chrétiens qui serviraient plus tard de rançon pour le salut des musulmans? Ouais, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est précisément la raison pour laquelle il les a trompés. Mais il y a quand même un certain mystère là-dedans, non? Oui, et je vais te dire ce que je pense vraiment à ce sujet. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'il vient de souligner, dans le Coran, oh d'ailleurs, c'est vraiment parfait. Certaines objections musulmanes, c'est lié à une objection musulmane très très courante. Certaines objections musulmanes mènent directement à l'évangile, si on sait quoi en faire. Donc il y a tout ça. Des versets du Coran que les musulmans vont citer pour dire que, tu vois, Jésus n'a pas pu mourir pour les péchés des autres, parce que cela ne peut pas arriver en islam. Et en islam, chacun est puni pour ses propres péchés. Chacun est puni pour ses propres péchés. Si vous regardez ce que les versets disent réellement, des versets comme la sourate 6, 164 et ainsi de suite, mais il y en a plusieurs. Si vous regardez ce que les versets disent réellement, ils disent « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre ». Les musulmans regardent cela et disent « Aucun porteur de fardeau ». Cela parle d'un fardeau de péché. « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre ». Les musulmans lisent cela et disent « Tu vois, il est dit que personne ne peut porter le fardeau d'un autre. Donc chaque personne va simplement payer pour ses propres péchés. » Est-ce bien ce qui est dit? Est-il dit que personne ne peut porter le fardeau d'un autre? Il est dit « aucun porteur de fardeau ». En d'autres termes, personne qui porte un fardeau de péché n'est en position pour porter le fardeau du péché de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, tu n'es pas en position de te tenir devant Allah. Tu es un pécheur et tu dis « et je prendrai la punition ». Tu es en train de dire que tu es sous le jugement de Dieu. Alors, quelle porte cela laisse-t-il grande ouverte? Quelqu'un qui n'a pas de fardeau de péché. Et ensuite, tu fais remarquer, « Hé, nous ne disons pas que Jésus était un pécheur et qu'il est mort pour les péchés des autres. Nous disons que celui qui n'avait aucun fardeau a pris celui des autres. » Voilà notre message. Cela laisse donc la porte grande ouverte. Vous avez donc ce problème. 1. Leur montrer ce que dit réellement le Coran. Deuxièmement, vous pouvez souligner que le Coran se contredit en réalité sur ce point, car il existe d'autres passages où Allah punit d'autres personnes pour les péchés d'autrui, comme les faux enseignants qui égarent les autres. Il dit qu'il va punir le faux enseignant pour ses propres péchés et pour les péchés des autres qu'il a égarés. Il y a donc une certaine marge à ce niveau-là. Mais ensuite, lorsqu'il souligne ce qu'il vient de mentionner, il y a 4 passages dans Sahih Muslim. Et il y en a dans d'autres sources qui disent « Allah va punir les Juifs et les chrétiens en enfer pour les péchés des musulmans. » Donc là, c'est juste, de quoi parlez-vous? Je croyais qu'aucun porteur de fardeau ne pouvait porter le fardeau d'un autre. Selon le Coran, les Juifs et les chrétiens portent déjà notre fardeau. Comment portons-nous les fardeaux des autres? Donc cela semble vraiment incohérent, mais ce sont des passages sahih. Donc selon les musulmans, ces passages sont censés être irréprochables? C'est solide. Mohammed a dit qu'il allait punir. Qu'Allah va punir les Juifs et les chrétiens en enfer pour les péchés des musulmans. Et c'est très intéressant parce que, je veux dire, certains hadiths disent même cela. Allah ordonnera aux anges de retirer les péchés du dos des musulmans et de les mettre sur les Juifs et les chrétiens. Et alors, les Juifs et les chrétiens vont servir de rançon pour les péchés des musulmans. Donc il y a une expiation substitutive dans l'islam. Et donc tu as évoqué. Une façon d'y penser, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication qui est donnée ici. Donc on peut simplement se demander comment cela s'est-il produit. Et ce que je pense vraiment, c'est que pour Muhammad, cela avait du sens dans sa tête. Et chacun va simplement payer pour ses propres péchés. Et je pense que certains de ses disciples, à un moment donné, se sont dit « Tu n'as aucune idée du nombre de péchés que j'ai commis dans ma vie. Je n'arrive pas à croire qu'Allah, s'il est juste, va simplement balayer cela sous le tapis. Je n'arrive pas à croire qu'il va simplement laisser passer tous ses péchés. »
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et je pense qu'à ce moment-là, Mohammed a décidé, oh, ne t'inquiète pas, tes péchés seront punis. Ce seront simplement les Juifs et les chrétiens qui paieront le prix pour eux. Bref, tout cela est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à examiner. Et au fait, tu parles de ça? Tu présentes ces passages à ton ami musulman? Encore une fois, ils n'auront aucune idée de ce dont tu parles parce que leurs dirigeants leur cachent tout ça. Très bien. Donc le Coran ne dit pas que l'évangile est corrompu, mais Mohammed avait un gros grain de beauté dans le dos et il avait un discours très très éloquent. Il recevait les phrases les plus courtes avec les significations les plus larges. Alors, pourrais-tu nous parler du hadith qui parle de lanière de cuir? Oui. Il les a là. Mesdames et messieurs, je vous présente la dawa la plus puissante que j'ai jamais vue de ma vie. Non, il y a un point important à souligner. Quand on consulte les sources musulmanes, on se dit « Comment sait-on que tu es un prophète ?» Regardez ce gros grain de beauté sur mon dos. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un énorme grain de beauté. Et c'est ça, je ne suis pas, nous ne plaisantons pas. C'est dans leur source. Heureusement, les musulmans utilisent peu ces arguments. Mais réfléchissez, pourquoi n'utilisent-ils pas certains arguments avancés par Mahomet? Apparemment, ils pensaient que c'était des arguments imparables, géniaux. Regardez mon grain de beauté. Bref, désolé pour ça. Et puis, bien sûr, il a évoqué les lanières de cuir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans Sunan Abu Daoud 203. Et Mahomet a dit que les yeux sont la lanière de cuir de l'anus. Et ce serait une chose si vous vous disiez, bon, il a dit quelque chose de bizarre. Mais Mahomet s'est vanté qu'Allah l'avait béni avec cette capacité incroyable à communiquer des vérités puissantes. Et vous vous dites, d'accord, voyons quelques exemples de cela. Les yeux sont la lanière de cuir de l'anus. C'est comme, bon, je ne pense pas que ce soit un très bon argument. Enfin bref, d'accord. Juste deux petites questions. La première, bien sûr, nous connaissons 537 ou 543, 547, et tout le contexte tourne autour de cela. Mais l'autre jour, nous avons reçu un email qui était tout simplement implacable. Tu n'es pas un locuteur natif de l'arabe, donc 548 est-ce supérieur? Et quel est ton conseil pour vraiment dépasser cet argument, même si le contexte est clair, pour vraiment insister sur ce verset 548? J'adore 548. C'est l'un des versets principaux les plus importants pour le dilemme islamique. C'est leur nouvelle tactique. Ils proposent une réponse au dilemme islamique, s'y tiennent jusqu'à sa réfutation, puis passent à une autre. Analysons le passage. Dans la sourate 5, verset 43, Allah enjoint aux Juifs de suivre la Torah. Au verset 547, il ordonne aux chrétiens de juger selon l'Évangile. On arrive à 548 et c'est comme le résumé parfait de ce passage parce qu'il est dit qu'Allah a envoyé Mohammed avec le Coran et il est dit que le Coran confirme les écritures précédentes et en est le gardien ou le protecteur. Le mot ici est Muhammad, n'est-ce pas? Muhammad signifie gardien ou protecteur selon les premiers commentateurs. Mais c'est devenu, quand le Clear Quran est sorti, quand le Clear Quran est arrivé par clair, ils veulent dire extrêmement trompeur. La traduction du Clear Quran est sortie et ils ont dit que signifie autorité suprême sur qui décide ce qui est vrai ou faux dans les écritures précédentes. Et donc, cela veut dire que le Coran décide, vous savez, comment aborder ses sources. Alors, ce qu'ils diront, c'est que le passage dit en fait cela. En tant que juif ou chrétien, ce que vous êtes censé faire, c'est aller vers le Coran, trouver ce que dit le Coran, retourner à vos sources, puis rejeter tout ce qui ne correspond pas au Coran, et ensuite être d'accord avec cela. C'est comme « attendez une minute, alors je jugerai selon le Coran ». Alors les Juifs jugeraient selon le Coran. Alors les chrétiens jugeraient selon le Coran. Le Coran dit « jugez selon la Torah ». Les chrétiens jugent selon l'Évangile. Donc cela n'aurait aucun sens dans le contexte. Vous pouvez consulter les commentaires plus anciens. Il est cool car il recensait toutes les interprétations de son temps. Nul n'y voit une autorité suprême tranchant le vrai du faux dans les Écritures ou autre, c'est donc un problème. C'est juste, c'est un mensonge. C'est un mensonge de traduction. Voilà. Le deuxième problème est, et ce serait la véritable situation ici. Si vous parlez à un imam ou quelque chose comme ça, il peut dire ce qu'il veut et il peut inventer des choses. Oui, et cela m'amène justement à mon prochain point.
Vous savez, d'après les brillantes recherches de Muhammad Hijab qui nous montrent que la moralité est la première raison pour laquelle les gens quittent l'islam, à quel point le dilemme islamique est-il efficace pour aider les gens à voir la lumière et à quitter l'islam grâce à cela? Je viens de faire une enquête indépendante sur Reddit et cela a en quelque sorte confirmé Muhammad Hijab, à savoir que la moralité était le problème. Devrait-on donc se concentrer davantage là-dessus, même si le dilemme islamique est important, ou bien dans quelle mesure devrions-nous investir dans le dilemme islamique en tant qu'outil de polémique et d'apologétique? Oui, donc elle fait référence à Muhammad Hijab qui a fait un sondage il y a des années où il interrogeait des musulmans, uniquement ceux qui doutaient, en leur demandant ce qui causait leur doute sur la véracité de leur religion. La réponse principale concernait les problèmes moraux liés à Mahomet. Alors, sur quoi se concentrer? Le dilemme islamique? Eh bien, il n'y a pas de choix à faire entre l'un ou l'autre ici. Il n'y a pas de soit l'un soit l'autre, on peut faire les deux. Et ils ont en quelque sorte des objectifs différents. Quand on argumente, quand on se concentre sur les problèmes moraux liés à Muhammad, la raison est la suivante. La plupart des musulmans voient en Muhammad le plus grand homme de l'histoire, ignorant le contenu de leurs propres sources. En leur montrant ces textes, on contredit ce qu'ils ont toujours appris sur sa perfection. Cela remet aussi en cause le Coran, qui présente Muhammad comme le modèle de conduite musulman. Face à cela, on se demande, est-il un bon modèle? Est-il meilleur qu'un autre? Personne n'est aussi mauvais que Muhammad. Donc c'est ça, votre exemple moral suprême. Là, vous avez de sérieux, très sérieux problèmes. Mais c'est justement le but d'en parler. Montrer que Muhammad est en réalité vraiment dérangé. Cela a de nombreuses conséquences. Cela montre qu'il y a un problème avec Muhammad, que ce n'est pas quelqu'un d'aussi exceptionnel et que le Coran a un problème puisqu'il l'affirme comme tel. Comme étant ce grand modèle de conduite, et cela soulève des questions sur sa crédibilité. Par exemple, si cet homme a fait toutes ces choses répréhensibles, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance quand il me dit qu'il détient les paroles de Dieu? Ou quelque chose dans ce genre? Il y a tout cela, mais cela fait aussi autre chose. Cela crée un problème pour eux avec leurs dirigeants. Attendez une minute. Vous m'avez dit toute ma vie que cet homme était un modèle de conduite parfait. Et maintenant, j'entends ces chrétiens qui citent mes propres sources, ces infos cachées toute ma vie. Pourquoi, si Muhammad est si exceptionnel, cachez-vous ces actes? Et ce sont ces gens-là qui me disent la vérité à son sujet. Pourquoi? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu veux qu'ils ne fassent pas aveuglément confiance à ces types qui leur mentent simplement. Le dilemme islamique fait quelque chose de similaire. Tu dis, hey, on t'a dit toute ta vie que la Bible a été corrompue. Ton livre dit quelque chose de différent. Tu essaies de faire la même chose avec leurs dirigeants. Attends, on m'a toujours dit ça. Le Coran dit que la Bible est corrompue, mais il n'en montre aucun verset. Ils ne peuvent pas me montrer un seul verset qui dit que la Bible a été corrompue. Ces chrétiens me montrent des dizaines de versets disant que le Coran confirme la Bible. Donc peut-être que je ne peux pas faire confiance à ces types. Donc, cela a un but similaire ici, mais dans l'ensemble, cela a un but très différent. À savoir, dans les discussions entre chrétiens et musulmans, cela va toujours surgir. En tant que chrétien, si tu n'es pas à l'aise, ne dis pas forcément à ton ami musulman que son prophète a eu des relations avec une enfant de 9 ans. Peu importe. Si tu veux contester la moralité de Mahomet, fais-le. Mais en discutant avec des musulmans, ils diront que ta Bible est corrompue. Si tu leur prêches l'Évangile en montrant que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il sera obligé de dire que cela a été corrompu. Et donc c'est quelque chose qui reviendra à chaque fois. Et si à chaque fois, en gros, cela change la dawa. La dawa, pendant de nombreuses années, les musulmans prêchent l'islam et les chrétiens prêchent l'évangile et ils disent « Oh, ton livre a été corrompu ». Puis les chrétiens passent leur temps à faire de la critique textuelle pour montrer que non, cela a été fidèlement préservé pendant très, très longtemps. Mais ce sont eux qui attaquent et nous qui nous défendons. Si à chaque fois, les musulmans passent à l'attaque, votre livre a été corrompu. C'est « Oh, en fait, ce n'est pas ce que dit votre livre. Vous attaquez en réalité votre Dieu et votre prophète, ici. Regardez ce qu'ils ont dit. » Cela inverse la situation et Hatoun l'a déjà souligné auparavant. Comme si l'attaque était intégrée à l'islam, je ne parle pas seulement d'attaque physique, même si cela arrive, mais l'islam se concentre sur l'attaque de la position des autres. Vous avez tous tort. L'accent principal et fondamental du christianisme était mis avant tout sur la défense de ses propres valeurs. C'est un Pierre 3,15, c'est un commandement. Soyez toujours prêts à présenter une défense pour ce en quoi vous croyez.
Ainsi, l'accent dans le christianisme a été mis sur la défense de notre position, tandis que dans l'islam, l'accent a été mis sur l'attaque des positions des autres. Donc les musulmans sont à l'aise pour attaquer les autres. Vous avez tous tort. Vous avez de fausses croyances. Les chrétiens sont à l'aise pour défendre leur position. Les chrétiens sont mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'attaquer. C'est comme « Oh, c'est méchant, nous ne voulons pas faire ça ». Et donc, quand on inverse la situation, les musulmans deviennent vraiment mal à l'aise lorsqu'il s'agit de défendre ce que le Coran dit à propos de ces questions. Mais imaginez simplement, si chaque chrétien apprenait juste les bases, je veux dire, 1 ou 2 versets sur le dilemme islamique, cela change toute la dawa. En fait, je l'ai déjà dit, si les chrétiens en général apprennent le dilemme islamique, la dawa est terminée parce que leur principal argument, c'est de croire en l'islam, parce que votre livre a été corrompu. Si vous transformez alors cela en une attaque contre l'islam, où allez-vous? Où allez-vous maintenant? Bref, oui, les deux sont importants. Les deux sont importants. Concernant, vous savez, toute la question de la discussion, est-ce que les musulmans pourraient répondre avec l'idée d'abrogation, en gros que l'évangile a été abrogé? Non, mais ils le font, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas le faire légitimement, mais ils peuvent le dire, et certains le disent. Donc l'idée ici, c'est, pourrait-on dire que les écritures précédentes ont été abrogées? Mais l'idée de l'abrogation, c'est que Allah peut donner un commandement, puis, plus tard, en donner un autre différent, et ce nouveau commandement va abroger ou annuler le commandement précédent. La sourate 5 est l'une des dernières sourates révélées. La sourate 5 est celle où il est ordonné aux Juifs de juger selon la Torah et aux chrétiens de juger selon l'Évangile. Il n'y a rien qui vienne après cela pour dire « Oh, les Juifs et les chrétiens doivent juger selon le Coran ». Donc il faudrait qu'un autre prophète vienne et dise « D'accord, maintenant cela a été abrogé ». Donc oui, si quelqu'un dit que cela a été abrogé, il faut dire « Voilà le verset qui l'abroge ou l'annule et il n'y a rien ». C'est ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à croire dans le fait que des Juifs aient tenté de tuer Jésus pour avoir prêché un monothéisme pur. Ça ressemble tout à fait à ce qu'ils feraient. Je veux dire, je sais qu'ils détestent le monothéisme, n'est-ce pas? Et puis Dieu arrive et trompe les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Allez-y. Arrêtez tout ça ici. Nous savons que vous en avez plus. Ce que les Juifs veulent, c'est que la plupart des musulmans, encore une fois, ne croient pas que Jésus ait été tué. Mais ils doivent croire, parce que le Coran le dit, que les Juifs voulaient le tuer, pensaient l'avoir tué et se vantaient de l'avoir tué. Et puis tu dis, d'accord, d'un point de vue chrétien, si Jésus se promène en revendiquant des choses que seul Dieu devrait revendiquer, il est assez logique que certaines personnes veuillent sa mort. Le point de vue musulman, c'est que Jésus se promène en disant « Eh, croyons tous en Dieu ». Tout le monde croyait simplement en un seul Dieu. Croyez en un seul Dieu, tout le monde. Les Juifs diraient « Ah, ce type doit mourir ». Chaque Juif présent aurait dit « Amen ». De quoi parles-tu? Autrement dit, c'est incohérent. En fait, tu pourrais ajouter cela comme un point à ce dont nous parlions plus tôt. Le point de vue islamique n'a aucun sens. Si tu fais quelque chose et que plein de gens veulent ta mort, c'est évidemment parce que tu fais quelque chose pour laquelle ils veulent ta mort. Quoi? D'après ce que Jésus faisait dans le Coran aurait rendu les gens tellement furieux qu'ils auraient voulu sa mort. Désolé pour ça. Ce n'est pas grave, oui. Mais ma vraie question, c'est, et tu en as parlé, quand on en arrive à se demander, pourquoi Dieu ferait-il cela? Et ça devient, eh bien, Allah c'est mieux. Et je pense que c'est, oui, un mécanisme de défense. Et comme, eh bien, je ne sais pas, mais je pense aussi que c'est ce qu'on leur enseigne beaucoup, que cela doit être ainsi. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et je suis même tombé sur ça. J'étais à une mosquée hier et ce n'était pas à ce sujet, mais c'était à propos d'autre chose où j'ai demandé, mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Cela n'a absolument aucun sens. Et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas questionner Dieu. Nous ne faisons pas ça. Donc je pense que c'est vraiment une forme d'aveuglement spirituel qui leur est inculquée. Alors, quelle est ta réponse quand on dit qu'on ne peut pas questionner Dieu à propos de ces choses-là? Eh bien, j'en ai un peu parlé. Donc, d'abord, je fais remarquer, donc tu crois que Dieu a finalement trompé des milliards de personnes à ce sujet et qu'il a même trompé Jésus? Des fidèles musulmans dévoués, et même nous, aujourd'hui? Et même pour beaucoup de gens, si tu leur dis de croire au Coran, ceci va être une objection contre le Coran. Attends une minute. C'est un fait historique.
Des chercheurs athées considèrent que l'un des faits historiques les mieux établis de l'histoire est la mort de Jésus par crucifixion. Donc si tu montrais le Coran à certains, même à un chercheur athée spécialiste de Jésus historique, c'est quoi ça, mec? C'est quoi ce bazar? Donc tu dois demander pourquoi trompe-t-il des milliards de personnes? Et si tu dis qu'il n'y a aucune raison, d'accord, alors on dirait que tu es en train de dire ça. Dieu peut tromper des milliards de personnes sans raison ou pour une raison qui n'est connue que de lui. Donc tu crois en une sorte de trompeur qui trompe des milliards de personnes et on n'a aucune idée de la raison. Donc ça, c'est en quelque sorte un problème. Tu veux qu'il réfléchisse à ça? Tu peux croire ça. Tu peux quand même y croire. Tu peux toujours croire, oui, il a trompé des milliards de personnes, mais il a ses raisons. Donc il y a ça. Il y a la position suivante que même des commentateurs musulmans ont souligné. Si tu crois vraiment ça, comment peux-tu encore faire confiance à tes sens? Si tu crois en un Dieu qui trompe les gens pour leur faire croire des choses qui ne se passent pas, comment sais-tu que je te parle en ce moment? Dieu pourrait te faire croire que je parle en ce moment, même si je ne suis pas là, ou il a remplacé quelqu'un d'autre par moi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Donc tu ne sais pas quoi croire? Tu ne sais plus quoi croire quand tu as affaire à un farceur cosmique. Et d'ailleurs, cela a réellement affecté la première communauté musulmane. Abu Bakr a dit, « Si j'avais un pied au paradis, je craindrais encore la tromperie d'Allah. » Abu Bakr faisait partie des rares personnes à qui Muhammad avait garanti le paradis. Muhammad a dit, il a donné une liste de noms, Abu Bakr garantit le paradis. Abu Bakr pouvait quand même dire, « Si j'avais un pied au paradis, je craindrais encore la tromperie d'Allah. » Comment pouvait-il dire cela alors que Muhammad lui avait garanti le paradis? Eh bien, si tu crois en un Dieu qui peut tromper les gens, même à travers ses prophètes, tu ne sais vraiment plus quoi croire. C'est donc ça la leçon à retenir que j'ai mentionnée plus tôt. Si tu crois qu'Allah a trompé des milliards de personnes sans raison, eh bien, peux-tu imaginer une raison pour laquelle Allah ferait cela? Tromper des milliards de musulmans. Ah, tu n'en trouves pas. Oups, tu crois en un Dieu qui peut tromper les gens sans raison que tu connaisses, alors comment sais-tu qu'il n'est pas en train de te tromper, toi? Et il devrait dire, nous ne tenons pas compte, Abu Bakr a dit. Il ne le fait pas. Si j'avais un pied au paradis, j'ai un pied au paradis. Oh, je regarde, je vois toutes mes vierges. Ils s'inquiètent toujours qu'Allah va le piéger, le jeter en enfer. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire quand tu es un farceur cosmique? Et le résultat, d'ailleurs, le résultat de cela, ça fait partie de ça, partie du succès de l'islam. Tu vis dans un état de peur constante. Tu es juste terrifié. Tu n'as aucune assurance de salut. Selon le Coran, Muhammad ne savait pas ce qu'Allah ferait de lui. C'est Muhammad. Alors, tu es constamment en mode panique, en train d'essayer, eh bien, j'espère que je plais à Dieu, mais au final, je n'en sais rien. Mais oui, beaucoup de musulmans n'ont pas réfléchi aux implications de tout ça, et donc c'est ce que tu essaierais de faire. Il est évident que tu as beaucoup étudié le Coran. J'apprécie cela parce que je lis généralement des ouvrages de non-fiction. Mais quand ils disent que Judas a été crucifié à la place du Christ, quand tu fais remarquer, quand tu leur demandes qui a été pendu, qui s'est pendu quand Judas s'est pendu, qui est réellement mort à ce moment-là, ils le feraient. On ne meurt pas deux fois. Oui, il le ferait. Pour les musulmans qui croient que c'est Judas qui a été crucifié, ils ne croiraient tout simplement pas les informations ultérieures. Oui, ils ne croiraient pas les histoires ultérieures concernant Judas. Très bien, on a fini.